Bonjour, aujourd'hui nous n'allons pas parler d'énergie, mais nous allons voir une de mes réalisations qui consiste à transformer le bout de bois brut d'acacia que vous voyez devant vous en un verre ou peut-être un vase, je ne sais pas encore. Voilà. Une première étape de la réalisation. Je vous passe le tournage puisque bon, le tournage pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. C'est un tournage classique. J'ai utilisé une fraise, parce que je suis un peu feignant du coup, et puis donc j'ai utilisé une fraise pour faire le trou et d'aller plus vite. Et j'ai fini avec les outils classiques de tournage. Et j'ai incrusté là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, non, ça se voit pas bien, mais bon. J'ai incrusté là-dedans un verre en métal alimentaire que j'ai trouvé à 3 francs 6 sous dans un faillitaire, des magasins qu'on trouve un peu partout dans les zones industrielles. Voilà. Une fois incrusté ça, vous voyez que ce bois-là, et c'est ça qui m'intéresse surtout, est fendu. Donc là, la fente était bien moins large que ça aussi, mais j'ai mis le bois à sécher pendant 2-3 bonnes journées à une température de 25 degrés et il a fini par éclater plus. Enfin voilà, vous avez plusieurs fentes là, un peu partout là, qui m'intéressent particulièrement. C'est pas parce que le bois n'est pas beau qu'on ne peut pas l'utiliser. Autre chose à remarquer, j'ai démonté du tour la pièce avec son mandrin. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai beaucoup de mal, lors des reprises de tournage, à obtenir la même concentricité que j'avais avant. Du coup, pour éviter de démonter la pièce et de perdre le centrage et la concentration, et la concentralité, bon je ne sais même pas trop comment on dit ça, enfin bon bref, pour avoir l'usinage le plus homogène ou le plus conforme possible, j'ai laissé le mandrin. Étape prochaine, essayez de couler tout ça avec une résine. Nous allons passer à la coulée périphérique. Alors pour ce faire, j'ai utilisé un vieux pot de fleurs que j'ai coupé et attaché avec des rillsons électriques, étanché le fond à cet endroit-là. Si vous regardez par le dessus, on va donc couler dans cet espace-là pour avoir de l'époxy, plutôt de la résine tout autour qui va descendre par gravité dans le fond. Et le tout étant protégé par ce plastique, ça ne devrait pas fuir. On va les faire l'essai. Voilà, on continue à mélanger, on mélange, on prépare tranquillement, en mélangeant pas trop vite, sinon ça fait des bulles. Je vais transvaser ça après dans un deuxième bocal, bien homogénéiser la mixture de la résine, et une fois que ça sera prêt, on ira la couler dans le bol, dans l'interstice que vous voyez ici. Voilà. Voilà, la pièce a maintenant séché. Je viens de la récupérer. La résine a l'air d'être bien durcie. La surprise, ça va être l'intérieur quand je vais enlever tout ce plastique et les protections. Ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais couper cette bordure que j'avais laissé dépasser là pour que la résine ne coule pas vers l'extérieur. Je vais couper ça, enlever des rilsons, voir si j'arrive à enlever la protection sans la passer autour. Sinon, je monte tout ça sur le tour et je tourne le plastique. Et nous aurons la surprise de l'état de surface de l'extérieur du bois. Voilà, les rilsons sont coupés. Bon, ça a l'air de s'enlever pas trop mal. C'est pas facile à filmer comme j'ai la main qui tient le téléphone. Et bon, je vais vous enlever tout ça et je vais vous présenter. Ah, ça a l'air de se présenter pas trop mal. Je vais donc enlever tout ça et je vais vous montrer ce que ça aura donné. Je suis pas, visiblement, je suis pas obligé de le passer autour pour enlever ce plastique. Très bonne nouvelle. Allez, dans 30 secondes. Et voilà le résultat du coulage. Bon, ça, c'est, vous vous doutez, c'est le plastique, hein, comme ils se couvraient l'un sur l'autre. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Enfin, ça me va, moi. Voilà le résultat du coulage. On va, voilà, la belle fente est complètement couverte, c'est bien lisse. Bon, là, il y a un petit défaut, là, c'est un peu moins bien. Il y a de l'air, ou je ne sais pas. Bon, cette plante là aussi a l'air de pas être tout à fait couverte. Il y aura peut-être de la reprise à faire en coulure, mais on va déjà le passer sur le tour pour retrouver le bois qui est là-dessous. Voilà donc le résultat pour l'instant.
La pièce est installée sur le tour. C'est parti pour le tournage. Donc là, je vais pas filmer tout ça. Ça va être un tournage à peu près classique. Je recommencerai à filmer lorsque j'aurai fini cette partie-là, c'est-à-dire la reprise en tournage de la pièce de bois. Maintenant fini. La résine, ça en fait de la phase tournage est maintenant finie. La résine, ça fait énormément de copeaux. Ok, bon, voilà un peu voir ce que ça donne. Bon, tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui ai rebouché certaines aspérités et que je vais repasser à la ponçage. Donc j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire un mixte entre résine et bois. Là, il y a un petit truc à reprendre aussi, c'est pas très joli ça. Mais voilà. On va donc passer à la reprise de cette petite partie-là, au ponçage. On va voir ce que ça donne. Le ponçage est maintenant terminé. Nous allons passer à la phase patinage-cirage. Alors pour ça, moi j'utilise une cire à patiner à base d'abeilles 100% naturelle. Donc cire à patiner à base d'abeilles. C'est parti pour le lustrage et la pose de la cire. On va voir après ce que ça va donner. Et voilà le lustrage. Alors je n'avais sous la main qu'une vieille chemise de lin du grand-père. J'ai pas de coton, ce qui est préconisé par plein de monde, hein, par tous les fournisseurs de cire et autres. Moi je n'ai sous la main qu'une vieille de chemise de grand-père. Donc voilà, j'ai découpé la chemise et on lustre, on lustre, on lustre pour faire briller. Bon, ben voilà la pièce finie. Je ne suis pas professionnel, hein. Donc il y a des défauts, il y a des défauts, ça c'est sûr. Mais dans ce genre de travaux, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Donc moi je trouve pas ça aussi vilain que ça, c'est étanche. Voilà, ça fera un vase. Reste maintenant à voir l'opération la plus délicate, c'est de regarder, enfin plutôt d'entendre la réaction de madame quand elle va découvrir l'objet. C'est là que nous verrons ce que tout ce travail a donné. Alors, je vous montre le fond quand même, hein. Donc comme je vous dis, hein, c'est pas du travail de pro, je suis pas pro, c'est pour m'amuser, ça fait plaisir, et ça c'est l'essentiel de toute entreprise que vous mettez en œuvre, entreprise ou travaux que vous mettez en œuvre. Voilà, bonne fin de journée à toutes et à toutes, et faites-vous plaisir dans la bricole.